Heureuse de vous retrouver encore pour un autre numéro de votre émission Bienvenue à l'Ota. Aujourd'hui, nous recevons FASCOJ, l'association FASCOJ, Famille Sacré-Cœur Junior. Quelle est la raison de leur visite dans nos locaux? On le saura juste après le jingle. Alors, je viens de les annoncer il y a un instant, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec le père Euloge Agbilekpo, coordinateur de FASCOJ. Il est à ma droite. Bonjour mon père. J'espère que vous allez très bien. Par la grâce de Dieu, oui. Voilà. Et à côté du père, c'est Madame Jocelyne Yao, chantre lévite. Oui, c'est Soyez ça. la bienvenue. Bonjour. Merci. Alors, à ma gauche, c'est Monsieur Tosso Gilles. Il est le chargé de communication de l'association Famille Sacré-Cœur Junior. Bonjour. Bonjour. Et Madame Marina Brou, chantre lévite également. Bonjour. Oui, soyez les bienvenus. Alors, c'est pour nous un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mon père, initialement, il était prévu un concert à Lomé sur les 14 et les 17. Mais malheureusement, nous sommes face à la disparition de Monseigneur Nicodème Anani Bénisson Bariga, paix à son âme. Et c'est lui qui a inauguré SMA Togo TV. J'aimerais que vous nous permettiez, dans cette émission, d'observer 1 minute de silence en son honneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, accorde-lui le repos éternel et brille à ses yeux la lumière sans déclin. Qu'il repose en paix. Amen. Merci beaucoup, mon père. Alors, le concert, si j'ai bien compris, les instigateurs, c'est FASCOJ Togo, c'est ça? Oui, FASCOJ Togo a toujours initié des concerts ou des événements socioculturels et spirituels pour collecter des fonds afin de soutenir des œuvres sociales et religieuses. Est-ce que c'est le but de l'association? Oui, principalement. Soutenir à travers des activités organisées les personnes vulnérables de façon générale et de façon spécifique les enfants et les jeunes qui sont en situation difficile, en tout cas les orphelinats, les maisons d'insertion de rue et toutes les institutions qui vont dans ce sens-là. Vous êtes partenaire de Marem alors? Pas directement, mais nous travaillons et nous réfléchissons avec eux sur un certain nombre de choses. Peut-être que pour les prochaines éditions, on aura fait un partenariat pour que une activité soit organisée en leur faveur. Oui. Sinon, avec Marem, on a de très bons contacts. Ouais. Ça va de soi, puisque c'est votre mission, ça va de soi. Merci pour tout ce que vous faites déjà. Alors, cette fois-ci, le projet, c'est pour la construction de la maison pour les prêtres âgés. Pour des prêtres âgés. Oui, alors, j'avais déjà entendu parler d'un projet comme ça. Je ne me souviens pas exactement d'où se trouve la maison. Est-ce que c'est le même projet? Parce que j'ai vu sur l'affiche César, quelque chose comme ça. Oui. Le projet initialement était prévu pour Batchoumé. Voilà. Donc, c'est le même. Alors, entre-temps, Batchoumé était un projet, ou bien est devenu un projet beaucoup plus grand. Okay. Or, il y a des besoins qui se font sentir. Alors, moi, c'est un Nicodème de vénérer mémoire à penser qu'il serait bien que pour l'heure et dans les conditions qui étaient là dans le temps, et prendre César et commencer cette œuvre-là, là-bas, avec les moyens qui étaient là, les moyens qui étaient disponibles. Donc, c'est ce qui a été fait. La maison a été inaugurée et nous,
pendant que les travaux étaient en cours, on s'est dit, ah tiens, pourquoi ne pas orienter nos objectifs de cette année vers une contribution à cette œuvre-là. D'accord. Donc, c'est le but de... C'est le même projet, en fait, ou bien c'est la même œuvre, en fait, mais avec un début ici à Lomé, en attendant de continuer à Batchoumé. Donc, la maison de Lomé est déjà prête, en partie, parce que selon le père Gaston Amouzouki a été délégué par Monseigneur pour suivre le projet, eh bien, les constructions ont été faites. Maintenant, il reste à meubler et à faire les finitions pour que vraiment les prêtres âgés puissent s'intégrer. C'est dans ce sens que nous, on s'est approché de Monseigneur, du Père Gaston pour pouvoir donner notre petite contribution à travers l'organisation de ces concerts-là. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez eu l'idée de la somme ou bien de ce qu'il reste à générer comme fonds pour finir les travaux en vue d'intégrer les pères âgés avant que le projet de Batchoumé ne soit... Alors, selon l'interview qui a été donnée au Père Gaston, justement au jour de l'inauguration de la maison, je pense, je me trompe probablement, mais je pense qu'il a parlé de entre 10 et 15 millions pour pouvoir faire l'ameublement et la finition. Voilà. D'accord. Donc, nous espérons vivement que vos actions ainsi que les actions d'autres personnes qui sont en train également de penser à ce projet vont finir par nous faire gagner plus que cela. Vivement. Vivement. Alors, Monsieur Tassou, c'est la première fois qu'on va parler sur ce plateau. On avait déjà parlé avant, donc les téléspectateurs ne savaient pas. Alors, les concerts, comment est-ce que à part les concerts, je veux dire, quelles sont les actions, d'autres actions que vous posez en faveur de ce projet? Est-ce que c'est seulement les messes à venir? Oui, actuellement, avec le décès de notre père archevêque, nous avons dû ce soir les concerts pour nous concentrer sur des messes en sa mémoire, puisque nos invités sont déjà là, ils sont déjà venus de la Côte d'Ivoire. On peut pas les laisser partir comme ça. On a décidé de profiter de leur présence pour dire des messes en la mémoire de notre illustre disparu, le porteur, celui qui même sous le patronage de qui on a organisé ces concerts et tout. Et donc, on a trouvé qu'on peut pas continuer à faire un concert joyeux au même moment qu'on pleure cette bonne personne que nous avons connue, que Dieu nous a donnée. Donc, on a dû sursoir le concert pour faire des messes en sa mémoire. Et donc, c'est la seule activité que nous aurons à faire avec nos invités maintenant, en attendant de peut-être finir les obsèques, finir notre deuil, parce qu'on peut pas finir ce deuil-là, mais que le poids de la tristesse diminue un peu sur nous, pour voir qu'est-ce qu'on peut encore organiser parce que c'est déjà lancé, on va pas s'arrêter en chemin, on va ralentir un peu, mais on va se relever, et on va organiser d'autres choses. Peut-être qu'on va faire revenir encore. Bien sûr, j'allais le dire, parce que Monseigneur, je l'ai connu, oui, il y a quelques années, il aime tellement le chant. Je suis sûre que peut-être s'il pouvait vous le dire, il va vous dire non, mais continuez par faire le concert parce qu'il adore ça. Donc, je pense que ce serait bien après les obsèques, après tout ce que vous avez dit, d'organiser un concert en son honneur. Je pense que ce serait bien. Mon père, vous allez y réfléchir, n'est-ce pas? Oui, je pense que, comme l'a dit Gilles, il a si bien dit, au fond, c'est pas que nous avons laissé tomber, non. L'idée même nous était venue de sursoir à un seul concert, de maintenir l'autre, mais on s'est dit, dans l'état des choses, on va écouter l'esprit et on va aussi se soumettre à la décision de nos supérieurs, les évêques, qui devraient prendre des décisions au risque de nous retrouver dos à dos avec des dates qu'ils auraient choisies ou des événements qui seraient prévus.
on a mis en veilleuse le concert et comme c'est dit dans le nouveau communiqué, c'est reporté. Alors là, tout de suite, on ne peut pas donner une date, mais ce qui est sûr avec la grâce de Dieu, ça va se faire. Ça va se faire en l'honneur de Monseigneur et pour le même projet. C'est lancé, nous pensons le faire avec la grâce de Dieu. Ouais, et ça arrivera. Amen. Et je suis sûre que Madame Jocelyne sera encore des nôtres. Bien sûr, c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est pas la première fois qu'on vient au Togo. Donc, on aime bien la joie qu'il y a ici, surtout l'amour que vous partagez, que vous dégagez. Merci Donc, on sera beaucoup. encore là. Ouais, ça vous êtes d'accord avec nous également, n'est-ce pas, Madame Marina? Oui, effectivement. Et comme on parle de Monseigneur, le signe caractéristique de cet homme de Dieu, c'est le sourire. Ouais. Et c'est vrai que on peut trouver des personnes qui, en chantant, n'ont pas ce sourire-là. Et ce sourire-là communique la joie et la paix dans le cœur. Et donc, pour lui, on va garder ce sourire et on va revenir partager ce sourire. Ouais. Merci beaucoup. Alors, vous gardez le micro. Vous êtes chantre lévite. Lévite chantre. Bon, vous allez me corriger. Et qu'est-ce que c'est, en fait? Pourquoi on vous appelle lévite chantre? J'aimerais savoir. C'est une progression. La famille Les Voix de l'Amour, à l'époque, il n'y avait que des chantres. Et ensuite, il y a eu les musiciens. Et puis, c'est devenu progressivement un ministère complet qui avait besoin d'un groupe d'intercession, d'un ministère qui recherchait les fonds pour les évangélisations et tout ce qu'on avait à faire. Et tout ce monde-là était venu former cet apostolat de louange et d'adoration. Et donc, le mot lévite simple ne correspondait plus. Parce qu'on disait les lévites et les autres. Non, nous sommes tous des lévites. Et parmi ces lévites, il y en a qui chantent, qui sont des chantres. Il y a des lévites instrumentistes qui sont, parce que les musiciens, c'est et les chantres et les instrumentistes. Donc, il y a les lévites intercession, il y a les lévites recherche de fonds. Voilà pourquoi on a tenu à préciser pour dire, mais on est tous des lévites. Nous sommes mis à part pour annoncer quelque chose ensemble. Et quand il y a, c'est comme les membres d'un corps. Lorsque le bras est malade, tout le corps est malade. Lorsque le pied est malade, mais tout le corps aussi est malade. Que chacun puisse savoir que je ne chante peut-être pas dans ce ministère, mais ce que j'apporte à ce ministère permet au chant d'aller un peu plus loin et d'atteindre les objectifs. Donc maintenant, on le précise. Je suis lévite chantre, je suis lévite instrumentiste. Ah, c'est bon, mon père. Je pense qu'on doit copier quelque chose comme ça ici au Togo. Oui, je pense que c'est, en tout cas, je le dis, c'est un nouveau concept que je découvre aussi, du moins dit comme ça, parce que elle a si bien expliqué, les lévites sont ceux-là qui sont rattachés au temple et uniquement rattachés au temple. Alors, c'est parmi eux qu'on choisit maintenant les prêtres. C'est la lignée des prêtres, en fait. Alors, parmi les prêtres, il y a divers services qui sont attribués à ces divers groupes de prêtres-là. Donc, je pense que c'est quelque chose, justement, qu'on peut adopter. Ça traduit, n'est-ce pas, ce côté consécration, ce côté dévouement qu'on a pour une mission donnée. Oui. Ouais. Je pense qu'on doit faire quelque chose comme ça. Je sais qu'au Togo, il y a des groupes qui, il y a des groupes dans lesquels il y a des chantres, il y a différentes commissions. Qui ont un ministère. Voilà, oui. Voilà. Mais je pense que c'est quelque chose de très, très important et c'est très intéressant. En tout cas. Madame Jocelyne, je sais que vous, comme Madame Marina vient de le dire, vous avez pour habitude de soutenir l'évangélisation, peut-être à travers le chant, à travers d'autres actions aussi. Vous avez beaucoup fait déjà en Côte d'Ivoire. Je suis sûre que vous allez m'en parler un tout petit peu avant de me dire pourquoi est-ce que vous avez tenu vraiment à encourager ou bien à être aux côtés de mon père pour cette œuvre de la construction de la maison pour les pères. Je veux dire merci à Dieu pour la question que vous me posez. C'est vrai que nous sommes venus déjà, je vais partir un peu en arrière, nous sommes venus ici pour Zana. On était là déjà au Bénin pour Zana qui a duré 5 jours et c'est après que nous sommes venus ici. Et quelques jours avant, j'ai perdu ma petite sœur. Wow. J'ai perdu ma petite sœur et le jour du voyage, c'était le jour de l'enterrement.
Et j'étais face à cette situation, je me demandais, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je reste pour l'enterrement de ma petite sœur ou bien que je rejoigne les frères pour la mission? Et c'était un peu là comme ça devant. Et puis, je me suis dit, ben, il y a quelque chose pour moi, je me dis, qui est important, c'est le fait de connaître Christ. Le fait de connaître Christ, je me suis dit, ma petite sœur a connu le Seigneur parce qu'on avait un père qui avait vraiment voulu qu'on soit attaché à l'église, aux choses de Dieu, tout ça. Donc, je dis qu'elle a connu le Seigneur. Mais à côté de cela aussi, on a connu l'évêque. Oui, Monseigneur. On l'a connu, on l'a côtoyé aussi. Et c'est de là qu'on a vu que c'était aussi un chantre, c'était quelqu'un qui dégageait beaucoup, beaucoup de joie. Et on s'est dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas venir célébrer le Seigneur avec ce peuple, peut-être dans la tristesse, comme l'a dit tout à l'heure le président de la communication, qui disait que vraiment, on comporte le deuil. Mais je dis, cet homme, c'était un homme de joie, comme la sœur l'a dit. C'était un homme qui aimait le sourire. Donc, pourquoi ne pas venir là? Parce qu'on se dit, quand quelqu'un part, on aimerait pendant ses obsèques voir ce qu'il a l'habitude de faire, ce qu'il aime faire. Donc, comme c'est quelqu'un de louange et que nous aussi, nous sommes un peuple de louange, pourquoi ne pas s'associer à ce peuple-là pour dire encore une fois de plus, Seigneur, merci pour ce cadeau que tu nous as donné. C'est vrai que tu m'as donné ma petite sœur qui est partie. Je te rends grâce, mais encore, je veux encore aller plus loin, aller rendre grâce à Dieu pour ce cadeau que tu as donné au monde entier. Donc, je pense que c'est ce qui fait que nous sommes là et vraiment dire merci à Dieu pour ce cadeau. C'est vrai que ça fait souffrir, mais en même temps, disons merci à Dieu parce qu'il nous laisse quelque chose. Il a marqué son histoire et cette histoire-là reste pour nous. Et moi, c'est ce qui me permet, moi, de laisser peut-être le corps de ma sœur et puis venir jusqu'ici. Parce que je me dis, des gens qui ont marqué l'église, il ne faut pas rester comme ça. Il faut accompagner l'œuvre. Il faut être là pour davantage célébrer le Seigneur. Merci pour votre grand cœur et merci pour la générosité de la famille des Lévites. Merci beaucoup. Alors, mon père, bon, le concert ne va plus se tenir, mais il y aura quand même des messes. Parlez-nous un peu de ces messes. Bien sûr, comme vous pouvez déjà le constater sur les réseaux et dans les communiqués sur les paroisses, nous avons, après cette nouvelle qui nous a tous secoués, pensé ne pas tout laisser tomber, ne pas replier carrément, non. Alors, dans la foi, on s'est dit que, voilà, un homme qui, toute sa vie, s'est donné au Seigneur. Alors, quel cadeau pouvons-nous encore lui offrir? Et là, on s'est dit non, il faut prier pour lui. Et nous avons donc organisé ce triduum de messe pour vraiment prier pour lui, pour chanter, pour communiquer cette foi-là entre nous et prier afin que le Seigneur vraiment l'accueille auprès de lui. Alors, les messes, nous rappelons cela rapidement. Ce soir, déjà à 18h30, aujourd'hui mardi, nous serons à Baguida, Sainte-Lucie. Demain, 14, nous serons à Saint-Jean-Baptiste et Dia. Et le jeudi, nous terminerons à Ségbé, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Toutes les messes sont à 18h30. Donc, nous convions d'ores et déjà tous les chrétiens, toutes les personnes qui voudraient vraiment témoigner de leur amour, de leur affection à Monseigneur Nicodème. Il est parti, mais il reste vivant à travers ses chants, à travers ces souvenirs bons et heureux que nous avons de lui. Donc, les messes commencent aujourd'hui et finissent le jeudi. Voilà. D'accord. Alors, je rappelle qu'il y a des messes aujourd'hui, mardi, mercredi et jeudi à 18h30 sur la paroisse de Baguida, Sainte-Lucie. Ensuite, à Higranawe, Dia, oui, et à Ségbé, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Alors, Monsieur Gilles, comment est-ce que les messes vont se dérouler? Je sais que ce sera des messes priantes, mais la voix de l'amour est là. Est-ce qu'il y aura un moment particulier où on va, disons, savourer les chants, les louanges, l'adoration avec ce groupe? Alors, pour dire vrai, ce groupe, même s'il chante dans des veillées de prière, c'est toujours extraordinaire. Il y a une différence. C'est toujours aux anges. Ouais. Et donc, tout ce qu'on va savourer dans les célébrations
de ces 3 jours, vous savez, ce groupe ne chante pas seulement. Ce groupe a une vocation d'évangélisation. Et donc, nous allons faire tout ça dans ces 3 jours que nous avons organisés. Nous allons chanter, nous allons évangéliser et nous allons prier. C'est ce que nous allons faire durant ces 3 messes, ces 3 jours, dans les paroisses que nous avons citées, que le Père a citées, Baguida pour aujourd'hui, et de Dia pour demain, et Segbe pour le jeudi. Donc, c'est des messes au cours desquelles nous allons profiter aussi pour demander aux bonnes volontés qui veulent toujours soutenir l'œuvre pour laquelle on a fait venir les voix de l'amour, de manifester leur générosité envers ce projet tant important pour notre Père archevêque, parce que en dépit de tout, sans vous mentir, il a pris à cœur ce projet. C'est pour ça que nous avons laissé tous les autres objectifs pour aussi l'aider à pousser ce qu'il a commencé, parce que nous savons tous que nos prêtres, quand ils sont en retraite, c'est difficile. Il y en a même qui souffrent, la famille étant coupée peut-être 30, 40 ans de la famille, n'ont plus aucun soutien de la famille. Il y a des gens même qui ne retrouvent plus la trace de leur famille. Ils sont laissés abandonnés à eux-mêmes, ils n'ont plus de paroisse. C'est compliqué. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons voulu à tout prix, peu importe ce que ça nous coûtera, de faire venir les voix de l'amour et de profiter pour évangéliser, pour parler aux gens, pour prier avec les gens. Et voilà. Et malheureusement, bon, on ne va pas dire malheureusement tout le temps parce que Dieu seul connaît le pourquoi. Et donc, nous n'allons pas baisser complètement les bras comme le Père l'a dit. Nous allons, au cours de ces messes, continuer quand même pas faire les appels de fonds. Nous allons continuer pas demander aux gens qui veulent bien aider ce projet. Encore que maintenant, je crois que ça deviendra une obligation morale de porter ce projet, parce que celui qui tenait à ce projet aujourd'hui n'est plus parmi nous. La dette que nous avons, la dette morale que nous avons avec cette personne, c'est d'aider à réaliser ce projet auquel il tient tant. Donc, au cours des messes, je le dis en même temps comme ça, nous aurons besoin de la générosité de tout un chacun, de tout l'archidiocèse de Lomé, et même de ceux qui sont à l'extérieur de Lomé, parce que celui qui est décédé, c'est un international. Donc, on aura besoin du soutien de tout un chacun pour pouvoir réaliser, pour pouvoir aider à la finition de cette maison de retraite pour tous les prêtres. D'accord. Merci. Ouais. Alors, je pense que tout le monde vous a écouté et que tout le monde là tient à vraiment vous aider, parce que c'est l'affaire de tous. Hein. Les prêtres nous servent, nous. Donc, on se doit également d'avoir à cœur de les aider à la fin de leur mission. Je pense que c'est la moindre des choses à faire. Et puisque Monseigneur, c'est quelqu'un qui partage l'amour, qui est toujours à côté de tout le monde, je pense que ce projet qui lui tenait vraiment à cœur doit nous tenir également à cœur. Et donc, la SMA également est prête par ma voix, hein, à vous aider, mon père. Oui, alors, mon père, le concert ne tiendra plus, du moins, pas aux dates prévues, mais les tickets, est-ce que il y a des personnes qui avaient déjà, je suis sûre, qui avaient déjà acheté des tickets, est-ce que vous allez les reprendre ou bien vont-ils les garder pour la prochaine fois? Je voudrais d'abord dire merci à ces personnes qui ont acheté les tickets déjà le plus tôt, hein, parce que nous avons senti cet engouement-là, même si les temps sont durs. Il y en a qui avaient déjà pris des tickets pour ne pas rater les événements. Les gens ont déjà pris des tickets de 20 000, de 5 000 et tout. Nous disons merci à toutes ces personnes-là. Et en même temps, compte tenu des circonstances, nous leur disons qu'ils seront remboursés s'ils le veulent. Oui. Ou sinon, ils peuvent nous faire signe et nous allons convertir cela en dons en leur nom. Ouais. Voilà, nous tenons à ce que
ces personnes-là nous fassent signe pour que nous puissions quand même nous entendre sur le principe. Ouais. Voilà. Si ils veulent être remboursés, il n'y a pas de problème, nous le ferons. Et s'ils veulent aussi traduire ça ou transformer cela en don, nous voudrions bien mentionner leur nom et leurs coordonnées pour pouvoir, au moment venu, leur attribuer le remerciement qui leur revient. Donc, sur ce côté des tickets, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous aurons organisé d'autres événements dans le même sens, mais pour le moment, je pense que c'est la situation qui nous oblige à faire les choses comme cela. Voilà. D'accord. Sinon, moi, mon père, en tant que chargé de communication adjoint de Fastoche, moi-même, c'est acté, quoi. On ne va plus retourner l'argent. Oui. On va convertir ça. Non, ils seront d'accord. D'accord. Ne vous inquiétez pas. C'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Ils seront d'accord parce que, bon, je pense pas, hein, mais là, oui, quoi. Oui, non, pas seulement, mais c'est pourquoi nous avons commencé par les remercier. Oui. Parce que Je suis sûre qu'ils sont c'était pas évident Oui. au début d'acheter les tickets encore à 3 semaines et tout, mais déjà ça nous rassure, nous, que ceux qui ont déjà acheté les tickets, même si le concert ne tient pas, ils vont les garder en souvenir. Ils vont nous dire aussi de garder l'argent. Oui. Merci. Oui, c'est à vous, quoi. Vous convertissez ça en dons et puis, je pense que la prochaine fois, il y aura des tickets de 30, 50 000, toujours pour cette œuvre et ils vont réacheter ces tickets parce que je pense que c'est l'œuvre de tout le monde. Pour la cause. Et donc, ça vaut la peine. C'est la moindre des choses. Merci. Alors, les voix de l'amour sont là, on va profiter d'eux, on va profiter de leur voix, on va profiter de leur ministère, de leur vocation, de tout ce qu'ils dégagent. Et en a cappella, on va écouter des sublimes mélodies tout à l'heure. Aseye awon eti bobobo, ipotijọ de yabenu. Aseye awon eti bobobo, aseye awon eti, aseye awon eti, aseye awon eti bobobo, aseye awon eti, aseye awon eti, aseye awon eti. Bo, bo, bo. Ibodijo de yabenu. Aseye awon eti bobobo, nigbodijo de yabenu. Aseye awon eti bobobo, aseye awon eti, aseye awon eti, aseye awon eti bobobo, aseye awon eti, aseye awon eti, aseye awon eti bobobo, aseye awon eti, aseye awon eti, aseye awon eti bobobo, aseye awon eti, aseye awon eti, aseye awon eti bobobo. Nous allons dire notre reconnaissance à Dieu. Nous allons dire à Dieu que autrefois nous adorions les idoles, nous adorions le bois, de l'eau. Mais aujourd'hui que nous avons connu Jésus, nous ne voulons plus aller adorer ces choses. Nous allons adorer Jésus-Christ de Nazareth. Parce que notre archevêque, lui, adorait Jésus. Et il est resté attaché à ce Jésus. Et nous aussi, nous voulons rester attachés à ce Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. Amen. Béni sois-tu. Et nous allons le dire dans une langue de chez nous, de l'ouest de notre pays. La langue bété. Tu vas dire avec moi, fouignant. 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 C'est le sauveur. Ouais. Attends, ça a changé, hein?
Fwenyo, eya nye buluzile, benyo, lidia nye boboliku. Fwenyo, eya nye buluzile, benyo, lidia nye boboliku. Anye libo, ajeiko, anye lile, ajeiko, anye suwe, ajeiko, anye dele, ajeiko. Fwenyo, anye buluzile, benyo, libi anye boboliku. Fwenyo, anye buluzile, benyo, libi anye boboliku. Anye lile, ajeiko, anye suwe, ajeiko, anye dele, ajeiko, anye dele, ajeiko. Fwenyo, anye buluzile, benyo, libi anye boboliku. Fwenyo, anye buluzile, benyo, libi anye boboliku. Ajeiko, 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 Luna, ajeiko, Yuna, ajeiko, Dele, ajeiko, Eme suwe, ajeiko, ajeiko, Eme, ajeiko, yeah, ajeiko, 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 Seigneur, nous voulons tout te donner, nous voulons tout offrir. Reçois l'offrande de nos mains. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons te confier aussi cette œuvre. Béni es-tu, Seigneur. Yuna, Yuna, Dele, Suwe, ajeiko, 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 Suwe, 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 dele, 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 zipe, zipe, zipe. Merci, merci, merci. Alors, chers téléspectateurs, voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, gloire au Seigneur. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous avez vu, je n'ai même pas voulu que ça finisse tellement c'était bien. Alors, le rendez-vous est pris pour mardi 13 à Baguida, à Sainte-Lucie. Mercredi à Hidranawe Dia, Saint-Jean-Baptiste, et également à Segbé sur la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. Donc, c'est à 18h30, toutes les messes sont à 18h30. Et au cours de ces messes, eh bien, la Voix de l'Amour sera présente pour animer ces messes. Et donc, préparez-vous également, vous tous, tous les catholiques, tous ceux qui veulent soutenir cette œuvre de la construction de la Maison des Pères âgés. Et donc, vous êtes invités à ces 3 messes. Venez garnis vraiment pour exprimer votre générosité à l'endroit de cette œuvre, comme le font déjà nos amis de la Côte d'Ivoire, la Voix de l'Amour. C'était pour nous un plaisir de vous avoir sur notre plateau.
On espère que vous allez revenir hein, pour le concert, le grand concert. Toujours, ce sera à l'honneur de Monseigneur, paix à son âme, qui nous a laissé, mais qui nous a laissé avec un grand héritage, le chant adressé à Dieu. Merci à mon père. Mon père, un dernier mot. Merci à Brenda pour cet accueil chaleureux et toute l'ambiance que nous avons eu à créer avec elle pour la gloire de Dieu. Nous disons merci aussi aux responsables de la SMA TV Togo. Merci particulier au père Eric Botor. Merci aux caméramans et à tous les techniciens. Merci à vous tous aussi qui nous avez suivis ici et ailleurs. Et on se dit à bientôt pour prier encore et chanter les louanges du Seigneur. Amen. Amen. Alors, je vais passer la parole à Madame Jocelyne pour un dernier mot, histoire d'exhorter le peuple de Dieu, les catholiques, tout le monde à venir à la messe et à vous suivre. Oui, moi je veux dire à ce peuple togolais, on a quitté la Côte d'Ivoire pour venir parce que vous avez connu une valeur précieuse, une valeur spéciale, quelqu'un qui a marqué son histoire. Nous, on a vu ce qu'il y a dedans et nous sommes en train de vous dire, ne loupez pas cela. Venez nous rejoindre pendant ces grands temps. C'est vrai que ce n'est pas des concerts, mais je pense qu'en tant que catholique, la meilleure prière, la meilleure louange, c'est l'Eucharistie. Donc, venez au cœur de cette Eucharistie, nous allons célébrer le Seigneur pour dire merci à Dieu pour ce cadeau qu'il nous a donné. On vous attend, on est déjà là depuis hier. Oui, alors vous avez également entendu le son du clavier de monsieur, donc n'hésitez surtout pas, on vous attend. Moi, je serai de la partie à Hijana, oui, je serai là également. À Ségbé, c'est très proche de moi, mon père, donc je serai là pour encore savourer ces beaux chants à l'endroit du Seigneur, en l'honneur de cette œuvre. Donc, pour toute information, vous qui voulez bien accompagner cette œuvre en dehors de ces messes, après, des jours après, des mois après, il y a des numéros que vous pouvez contacter. Le 90 31 46 56, le 90 77 96 95, le 96 60 44 44. Je pense que les numéros seront affichés au bas de l'écran pour que vous puissiez les noter et contacter le père, contacter l'équipe d'organisation et pour les soutenir et pour apporter votre modeste contribution. Merci d'avance parce que je sais que vous allez le faire. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés des nôtres jusqu'à la fin de cette émission. Merci aux techniciens qui avaient, travaillé d'arrache-pied pour que cette émission soit un succès. On se retrouve très prochainement. Restez câblés sur SMA Togo TV. Au revoir.